Bien-aimés dans le Seigneur, voici le temps de carême. Notre brève vidéo a pour objectif de nous inviter à vivre intensément ce temps, à ne pas vivre un temps de carême au rabais. Le carême est la période qui prépare nos esprits et notre vie, nos âmes, à la libération, c'est-à-dire à l'exode, en vue de la grande Pâque dans le Christ. Donc, elle nous prépare aux fêtes de Pâques, mais elle nous prépare à notre propre Pâque. Autant la fête de Pâques a été une grande libération pour Israël, autant la nôtre doit être aussi une grande libération pour nous. Et voilà pourquoi nous faisons ce message afin que les chrétiens individuellement choisissent quel type de Pâques, quel type de carême, donc quel type de carême et quel type de Pâques. Parce que notre type de carême correspondra à notre type de Pâques. C'est la fête de la libération. Et donc, il faut se préparer à briser la libération. Et donc, il faut se préparer à briser les chaînes. Il faut se préparer à sortir de l'esclavage. Le terme Égypte et mer Rouge traversée sont des symboles pour nous, c'est-à-dire laisser l'esclavage, traverser le domaine du mal, parce que la mer, c'est la résidence du mal, traverser, vivre un désert total profond, où on manquera de l'eau, de la nourriture au point de dépendre totalement de Dieu. La manne et l'écaille dépendent tout, afin de connaître les bienfaits de la libération quand Dieu nous donnera la liberté. Je le dis parce que ces jours, il y a des messages qui nous proposent des Pâques au rabais, des carèmes au rabais, ou bien qui nous poussent à la tentation d'un carême au rabais. Nous voyons des messages qui tentent de relativiser ou bien d'opposer les éléments du carême. Sur les réseaux sociaux, on partage de plus en plus des attitudes de carême. Qui sont les attitudes profondes de carême, mais qui ne sont pas opposées aux piliers du carême. Les piliers du carême, c'est principalement ce que Jésus a vécu, ce que le monde a vécu et ce que le peuple juif a vécu. Il y a eu 40 ans, il y a eu d'abord 40 jours de déluge pour purifier la terre. 40 jours de déluge, où Noé et ceux qui étaient dans l'arche, en sortant, ont trouvé un monde renouvelé après le péché. Sodome et Gomorrhe, ça arrive avant le déluge. Et le déluge est introduit par ces paroles. Dieu vit que la méchanceté de l'homme était mauvaise. Il regretta d'avoir créé l'homme. Donc le péché peut pousser Dieu à regretter de nous avoir créés. Il faut donc cette expérience de purification qui est comme un déluge, où on semble noyé, où on est noyé, mais où il faut être capable maintenant de se détacher de la dictature des mentalités communes. Voilà un effort du carême, se détacher pour appartenir à Dieu comme Noé l'a été. Il y a eu 40 ans dans le désert pour une traversée qui pourrait durer au maximum 2 semaines, même à pied. Le peuple juif a passé 40 ans. Il s'agit d'un temps spirituel intense où il fallait être capable de se détacher de toute la vie de l'Égypte et de son luxe, de se détacher carrément de l'esclavage, d'oublier ce rythme de vie pour avoir une nouvelle vie. Voilà pourquoi il est important les 40 jours du carême, 40, quaresima. Et finalement, il y a eu les 40 jours que Jésus a passés au désert. Un particulier
Dans l'évangile de Marc, après le baptême, on dit Jésus fut conduit au désert pour être tenté par le diable. Donc quand le Seigneur a dit, voici mon fils, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, on précise, il fut porté par le diable au désert pour y être tenté. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur nous prépare pour des grâces, le tentateur arrive dans notre vie très rapidement. Et entre-temps, il faut être capable de résister au tentateur. En revenant donc sur le carême, nous avons commencé avec le mercredi de Cendre, une période de 40 jours. 40 jours pour vivre la même expérience de résistance, de combat contre le mal et de purification. L'Église nous a toujours proposé de manière traditionnelle le jeûne, l'abstinence, la prière et l'aumône. Aujourd'hui, nous trouvons de plus en plus des messages qui relativisent le jeûne. Un peu comme pour dire, mangez et vivez comme vous vivez, comme avant, mais apprenez à sourire, à être gentil, à arrêter les paroles mauvaises. On n'oppose pas des éléments spirituels. On n'oppose pas des éléments spirituels. Le pape l'a dit, mais pas pour s'opposer au jeûne. Il n'a pas interdit le jeûne. Il n'a même pas décommandé le jeûne. Il rappelle les fruits que notre jeûne doit porter. Les fruits de notre jeûne. Tout bon jeûne doit porter des fruits. Et donc, le jeûne encore se réduit à des attitudes pratiques envers la nourriture, la boisson, envers ce qui crée des dépendances chez nous. Et il faut être capable de démasquer cela. Voilà le jeûne. Démasquer nos dépendances et les combattre. Mais le jeûne, on dit dans les évangiles, il passa 40 jours dans le jeûne. Aujourd'hui, certaines personnes les réduisent à 2 jours en disant c'est le mercredi de Cendre et le vendredi saint. Non, tout le temps de carême, c'est un temps de jeûne. Voilà ce qui est écrit dans la Bible. C'est un temps de jeûne. Et il ne faut pas vivre un carême au rabais. Il ne faut pas vivre une expérience de libération au rabais. Et après, on parle de prière. La prière de Jésus était une prière intense, une prière profonde, une prière régulière. Prier, c'est écouter Dieu et lui parler. C'est la période où, non seulement chemin de croix, rosaire, lecture de la Bible, prière individuelle, prière communautaire, nous devons en faire des expériences de rencontre avec Dieu parce que seuls, nous ne pouvons pas combattre nos dépendances. Nous ne pouvons pas combattre le mal si nous sommes seuls. Mais avec Dieu, nous sommes déjà promis à la victoire. Nous sommes promis à toutes sortes de victoires dans le Seigneur. Et il y a aussi, à côté du jeûne, on parle de l'abstinence. Les deux termes se ressemblent. Mais l'abstinence, le jeûne concerne en général la nourriture. Et donc, on nous invite pendant 40 jours, pas pendant 40 ans, pendant 40 jours, à baisser les doses et même les rythmes, c'est-à-dire à 6h30 ou 7h, quand vous avez déjà pris l'introduction de votre journée, le déjeuner, on s'abstient de nourriture jusqu'à rompre le soir à nouveau, à 18h pour celui qui a commencé à 6h, et à 19h pour celui qui a commencé à 7h, 12h. Et donc on dit aussi, ce n'est pas recommandé, parce que certains finissent de jeûner, ils tombent, ils plongent dans la nourriture en abondance. Quand on rompt le jeûne, on y entre doucement. On ne fait pas bombance. Il ne faut pas relativiser le jeûne, parce que si la question de ralentir devant la nourriture, la boisson, est un problème pour nous, ça veut dire que c'est là où Satan nous attend. C'est là où Satan nous attend. Et vous allez vous rendre compte que le jour de votre jeûne, quand vous commencez le jeûne, même ceux qui ne vous donnent pas à manger vont vous proposer à manger, vont vous proposer à boire. N'est-ce pas la tentation? N'est-ce pas la tentation? L'abstinence, ça signifie donc, pour le jeudi, pour les vendredis plutôt, pour le mercredi de Cendre et tous les vendredis de carême, de stopper pendant 24 heures la viande, la boisson, les cigarettes et nos dépendances, de nous détacher, d'être capable
de détacher nos esprits. Il y a beaucoup de fruits, on pourra revenir en temps opportun sur les fruits du jeûne, sur les bénéfices de l'abstinence. Mais l'abstinence et le jeûne ne sont pas simplement des épargnes, ce sont des préparations en vue de la charité. En vue de la charité, ça veut dire que nous sommes appelés à faire attention à celui qui à côté de nous est plus besogneux que moi. C'est ça l'aumône, donner aux pauvres. Dans une société précaire comme la nôtre, tout le monde est naturellement pauvre. Mais l'Évangile nous invite, regarde auprès de toi s'il n'y a pas quelqu'un qui est plus pauvre que toi, et c'est sûr qu'il y en a. Et ça devrait même être un motif d'action de grâce. Évitons les carèmes au rabais. Évitons des libérations au rabais. Donc, évitons ces phrases, ces réflexions de grands philosophes, grands théologiens qui font dire non, il suffit d'avoir un cœur bon. Est-ce qu'il y a un jour où nous n'avons pas un cœur bon? Non, il faut ces attitudes qui nous permettent encore d'apprendre à dépendre de Dieu, à lui parler, à prier, et même à reconnaître que les temps de notre abondance sont toujours des temps de sa providence et de sa bonté. Donc le partage, la charité, c'est la période où le chrétien apprend à dire même de mon indigence. Vous voyez que Jésus était très attentif. Il était très attentif même sur les problèmes d'argent. Il va au temple et pendant qu'on lance les offrandes, la quête, il part regarder ce que quelqu'un a mis là. Il découvre qu'une femme, une pauvre femme, elle voulait lancer en cachette. Il va voir, c'était 2 pieds 7. Et Jésus apprécie, dit, cette femme a donné sur son indigence, sur tout ce qu'elle avait pour vivre, pour dire que même quand il te manque peu, tu peux aussi, tu as encore la possibilité. Quand il te reste peu, tu peux faire. Frères et sœurs, voilà un peu. Notre carême doit être dans des temps. Je vous invite à vous organiser individuellement, collectivement, pour voir les orphelinats et les personnes déshéritées auprès de nous, dans nos familles. Nous ne sommes pas très pauvres. Il y a des gens plus pauvres de nous. Mais regardez un peu les fruits de l'abstinence. Si les Camerounais un peu se détachaient de la boisson, de beaucoup de boissons, et de beaucoup de boissons de luxe inutiles, ils pourraient faire beaucoup pour leur famille. Ils pourraient faire beaucoup pour eux-mêmes. Ils pourraient faire beaucoup pour les déshérités. Bon et saint temps de carême. Confessez-vous, priez, partagez, jeûnez. Jeûnez et le Seigneur sera fier de vous. Jeûnez, vous n'avez pas envie de l'annoncer. Que votre jeûne soit connu de vous. Une épreuve dans laquelle Dieu admirera ton cœur. Dieu admirera la résistance que tu fais face à ces éléments qui finalement nous ont rendus si malades et si dépendants.